exigence d'une transition civile immédiate. Est-ce que vous diriez que la CEDEAO s'oppose frontalement à la junte aujourd'hui? Oui, le sommet d'aujourd'hui, si on peut dire, a marqué et a acté publiquement une divergence profonde entre les pays de la sous-région, la CEDEAO et les putschistes. On est dans deux logiques radicalement opposées. On va écouter un extrait du discours de clôture du chef de l'État nigérien tout à l'heure. Le ton de Mahamadou Issoufou, président en exercice de l'organisation, était ferme. Oui, une 13e édition un petit peu particulière cette année, le Festival du film d'Angoulême. Alors, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas Mahamadou Issoufou. En gros, ce qu'il dit, Mahamadou Issoufou, c'est les putschistes aux casernes, les militaires aux casernes. Oui, avec un ton ferme, Issoufou dit le pays est en guerre, la place des militaires, c'est sur le front et dans les casernes, pas pour faire de la politique. Quand on regarde l'acte final, la déclaration finale des chefs d'État ouest-africains lue par Mahamadou Issoufou, deux choses importantes reviennent. Les pays de la CEDEAO exigent une transition totalement civile, c'est-à-dire le président, le chef de l'État est en civil, le Premier ministre est en civil, alors que les militaires demandaient presque l'exact contraire, ou au mieux un président de la transition civile. Deuxième chose, c'est assorti d'une demande de la CEDEAO. Aucune instance militaire ne peut et ne doit être au-dessus du chef d'État qui serait un civil. Donc là, on est dans deux logiques totalement différentes, radicalement différentes, ce qui traduit une impasse dans les négociations. On va écouter Mahamadou Issoufou. La junte se propose de garder le pouvoir pour 3 ans, afin, dit-elle, de restaurer les institutions étatiques sur une base garantissant leur stabilité. Autrement dit, elle refuse de regagner les casernes, alors que le pays est en guerre, ce qui exige plus que jamais que l'armée se concentre sur sa mission traditionnelle. Alors Ousmane, vous nous expliquez cette divergence de fond entre la CEDEAO et la junte. Comment elle s'explique dans le fond? Une divergence profonde. Elle s'explique parce qu'il ne faut jamais oublier que Ibrahim Boubacar Keïta, le président qui est renversé, est issu d'une transition. 2012, coup d'État du capitaine Aya Sanogo. La communauté internationale, dans le même schéma à peu près, met en place une transition avec un objectif aboutir à des élections présidentielles en 12 mois. À peu près ce que propose la CEDEAO aujourd'hui. Donc en fait, le postulat des militaires qui ont pris le pouvoir et le postulat aussi d'une bonne partie de l'opinion publique malienne, partis politiques comme société civile, c'est de dire, de toute façon, il faut apprendre des erreurs, de considérer que finalement la transition de 2012 est un échec et l'argument massue qu'ils ont, c'est de dire, vous voyez, ça aboutit au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc l'idée force des soldats, des militaires qui ont pris le pouvoir, c'est d'abord deux préalables. Le premier préalable qui peut se comprendre, c'est aujourd'hui le premier défi, il est sécuritaire. Il faut toujours rappeler que le Mali, 70% du pays est en zone d'insécurité et une partie de ces zones sont sous occupation djihadiste. Deuxième problématique, il faut remettre en place des institutions consensuelles. CENI, Cour constitutionnelle, rien n'existe. Et c'est là ce que dit une bonne partie de l'opinion malienne, c'est quasi impossible de le faire en un an. Merci Ousmane Diaye pour cette analyse. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur le Mali.